Bonjour tout le monde, c'est Tidus de la Scalping School. On se retrouve aujourd'hui pour la Market Update du vendredi 23 mai 2025. On analyse ensemble le Bitcoin, l'Ethereum, le Sol, le Doge, le Farcoin, le Gold et le SP500. Allez, c'est parti. Bitcoin sur du daily, on voit qu'aujourd'hui il ouvre au-dessus de notre zone daily bear. Là, s'il clôture ainsi, on envahit notre scénario baissier. Alors, si c'est le cas, est-ce que ça va continuer à monter? Non, pas forcément. Là, s'il clôture ici, on aura du coup un scénario où il faudra quand même qu'il revienne reprendre appui sur ces plus petites structures. Et par conséquent, le prix pourra corriger. Là actuellement, le marché est toujours haussier, mais tôt ou tard, il aura besoin de reprendre un peu d'air et donc venir prendre des liquidités vers le bas. Hop. Si on regarde le plan boule, actuellement le prix est haussier. On n'a jamais cassé la 4 heures, donc on n'a jamais pu déclencher un plan bear. Bitcoin n'est pas venu retester sa 4 heures, sa 15 minutes, sa 1 heure depuis les dernières vidéos. Et là actuellement on s'appuie sur une 5 minutes, 1 minute. Donc là d'ici le prix peut repartir à la hausse, faire un nouvel ATH. Ou sinon il peut casser, aller chercher ses structures inférieures. Et de là soit repartir, soit enfoncer et reprendre la 4 heures. Alors là ce qu'on veut voir aujourd'hui c'est pour avoir un marché haussier, c'est que Bitcoin casse sa daily. Donc on veut voir le prix rester dans cette zone là. Donc il faut que la structure M5M tienne. Car s'il réintègre, le plan bear pourra toujours avoir lieu avec une ABC flat. Donc pour le moment, BTC, bull, on cherche des longues et on s'attend à avoir un nouvel ATH. ETH. ETH en daily, ça n'a pas changé. On a toujours un plan bear. Hier, on disait qu'on viendrait retester la 4 heures, c'est le cas. On vient retester la 4 heures sur une ABC. Donc un mouvement correctif. Actuellement, il vient s'appuyer sur une structure 15 minutes. On voit là, il est monté, il a fait un plus haut, il redescend sur une structure 15 minutes. De là, il peut soit repartir, soit enfoncer. Et du coup, valider le plan baissier. Donc Ethereum à surveiller. Sol. Le sol en daily, on voit qu'il s'attaque du coup à la cassure de sa structure. Donc il faudra voir demain où c'est qu'il en est. Est-ce que le prix a clôturé au-dessus? S'il clôture au-dessus, là clairement, bon, les plans baissiers, on les oublie. On avait vu que le daily pour l'instant est bear, la 4 heures qui est ici est bear. Il a juste pour l'instant une structure 1 heure et 15 minutes qui soutiennent le prix à la hausse. Si jamais il casse ces zones là, du coup on se retrouvera avec des structures daily plus basses. Hop, idem, une 4 heures qui du coup sera beaucoup plus basse. Et là on aura du coup une confiance de structure qui vient de soutenir le prix, donc un prix qui sera voué à monter. Le Doge. Doge c'est pareil, il démarre sa journée en cassant la structure daily. Donc là ce qu'on veut voir c'est qu'il ne réintègre pas la structure. Sinon les bears pourront reprendre leur souffle et attaquer à la baisse le marché. On n'oublie pas qu'actuellement le prix a uniquement une structure 15 minutes pour s'appuyer. La 1 heure et la 4 heures sont assez basses. Donc quand bien même on casserait la daily, le prix aura besoin de corriger. Alors on va aller voir en plus petite unité de temps. Il faut clairement il faut qu'il fasse pour pouvoir décaler les structures, il va falloir qu'il fasse des plus hauts. Il faut qu'il continue à pousser le prix. Si de là il casse sa 15 minutes, on n'aura plus rien pour le soutenir, donc ce sont les structures inférieures. Donc prudence toujours sur le Doge. Il faut qu'il tienne cette zone là. Si on veut voir le Doge repartir sur un marché haussier sur du long terme. Le Farcoin, toujours bull depuis hier. Actuellement, il a sa daily, sa 4 heures qui sont plus basses, prêt à le soutenir, sa 15 minutes. Hop.
Elle est ici. Il continue à faire des hauts de plus en plus haut, le coin est bull. Donc on continue à prendre des longues sur le Filecoin. Gold. Alors le gold, on avait vu hier qu'il y avait une structure 1 heure qui pouvait le soutenir à la hausse. Hop. Et c'est actuellement le cas, le prix réagit à la hausse. Donc là ce qu'on va voir sur le gold, c'est le prix continue à monter depuis cette 1 heure. Pour aller chercher du coup la structure 4 heures là-haut. Donc on part, oui, ok. On part d'une ABC. Ce qu'on veut voir, c'est chercher la B, casser la B, aller sur la 4 heures. Et idéalement casser à 4 heures pour continuer à faire des plus hauts. Donc le gold, c'est bull, on continue à prendre des longues. Le SP500. Alors le SP500, weekly bull, daily bear. En 4 heures actuellement. En 4 heures, on est toujours dans cette structure 4 heures. On a toujours la 1h15 minutes qui viennent soutenir le prix à la baisse. Si on voit le prix baisser, là on va avoir une confluence baissière et potentiellement un retournement. Donc on reste dans le même scénario que hier. SP500, on veut le voir monter pour casser ses structures et du coup reprendre un billet haussier. Là actuellement on est baissier. Et pour valider une baisse sur des unités de temps plus grandes, là on veut voir la 4 heures casser. Si la 4 heures casse, ça va valider un scénario daily bear et du coup un marché baissier. Voilà, cette analyse est terminée. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. À bientôt. Ciao.